Nous sommes dans le Vieux-Lyon, un Vieux-Lyon que Bertrand Tavernier a fait connaître, notamment pour la première fois en couleur. Donc, et ça a permis notamment de sauvegarder ce Vieux-Lyon, de lui éviter la destruction, parce qu'à l'époque, tout le monde disait que le Vieux-Lyon n'était qu'un ramassis de taudis et tout le monde voulait le raser, y faire passer une autoroute à la place et des immeubles contemporains. Et les images ont fait connaître ce quartier aux yeux des Lyonnais qui ont redécouvert qu'en fait il avait une âme. Pourtant c'était leurs aïeux, mais ils avaient oublié et il leur a en quelque sorte rafraîchi par les couleurs rafraîchissantes la mémoire. La célèbre vitrine bleue du film existe encore en grande partie sur la vitrine qui est actuellement. Il y avait marqué horlogerie de Saint-Paul, une horloge, et Philippe Noiret sortait lors d'une scène célèbre de son magasin pour aller poursuivre des sortes de nervis fascistes qui venaient de jeter une pierre dans sa vitrine. Et l'autre vitrine, c'est celle où les images des scènes de l'intérieur du film ont été tournées. Voilà. Donc par exemple, lorsque Philippe Noiret a sa loupe à l'œil ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire remarquer que les deux endroits correspondaient, et voire même un troisième, puisqu'il y a l'appartement du premier étage au-dessus de la vitrine du film aussi. Donc c'est vrai, on est vraiment sur les lieux historiques du tournage du film ici. Et ils sont toujours présents. C'est ça qui est extraordinaire. Et non, d'ailleurs, on voudrait rappeler que ce film a fondamentalement été précieux pour le Vieux-Lyon, puisqu'il lui a évité la destruction, en mettant une plaque rappelant le lieu historique du tournage du film, avec les acteurs, bien sûr, Bertrand Tavernier comme réalisateur, et Philippe Noiret, et Jean Rochefort, enfin, des gens extraordinaires.